Bonjour les amis, merci d'être présents ce soir, en ce jeudi, pour être à nouveau à l'écoute du Seigneur au travers de la parole de Dieu. Je vous avais dit jeudi dernier que nous serions en petite pause concernant la sortie du confinement de Noé et de sa famille. Nous reprendrons cela bien sûr en juin. Nous verrons ce qui se passera là outre de nous. Mais les études continuent et ce soir, c'est Hélène qui nous partage quelque chose de particulier. Euh, hmm, Particulier oui et non, parce qu'un chrétien peut être dans le danger, dans l'épreuve, qu'importe, eh bien, le Seigneur sera toujours là pour le secourir. Et c'est ce que Hélène nous partage. Nous l'écoutons, bien entendu, et ouvrons nos Bibles et soyons bien présents avec nos cœurs, notre intelligence, avec une très bonne concentration. À tout à l'heure. Bonjour à tous, et je suis vraiment contente de partager ces moments avec vous aujourd'hui. Et je voulais vous partager quelques réflexions qui vont nous amener de magnifiques choses en magnifiques choses, parce qu'on parle de la parole de Dieu et que c'est toujours magnifique. Et le texte sur lequel nous allons nous pencher, c'est le texte de 1 Samuel chapitre 22. Et je vous propose de commencer vraiment ce temps-là par un petit moment de prière pour vraiment demander au Seigneur d'être celui qui inspire. Seigneur, merci pour ce moment, vraiment merci pour cette opportunité, Seigneur, d'être là, de pouvoir partager ta parole, Seigneur, de pouvoir partager, de pouvoir nous plonger, Seigneur, dedans, essayer de comprendre ce que tu as à nous dire, chacun personnellement, Seigneur, et aussi pour l'Église, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, pénètre dans nos cœurs et qu'elle soit efficace, Seigneur, comme ce glaive à deux tranchants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence avec nous qui est au-delà de toutes les barrières, Seigneur. Amen. Le texte que nous allons voir est situé dans le premier livre de Samuel, chapitre 22. C'est un cantique que David a écrit. Et c'est un texte qui est arrivé sur le groupe des femmes WhatsApp très tôt au début du confinement. Et c'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Et de ce fait-là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu tout ce qui est en hébreu, le traduire, voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière ce texte, qu'est-ce que le Seigneur a à me dire au travers de ce texte. Et c'est mon partage aujourd'hui. Et donc, je me suis rendu compte très rapidement que ce cantique, en fait, se trouvait dans un autre endroit, puisqu'il a été rattaché dans le livre des cantiques de la Bible, qui est le livre des psaumes. Donc, ce cantique est au numéro 18 de ce livre de psaumes. Psaume 18, mais à chaque fois que je vous parle du numéro du verset, ça va être toujours, moi mon texte de référence, ça reste toujours 1 Samuel 22, mais c'est exactement la même chose. Alors on rentre dedans, et pour situer un petit peu le contexte de ce cantique, eh bien c'est le verset 1 qui dit « David adressa à l'Éternel ses paroles de joie lorsque l'Éternel l'avait délivré de la main de ses ennemis et de la main de Saül. » Et donc là, on a tout de suite le contexte, la période de référence de la vie de David. Et c'était une période qui était vraiment troublée, qui a été difficile, conflictuelle, violente, dangereuse même pour sa vie. C'est vrai que sa vie a été en danger plus d'une fois. Et quand on regarde la vie de David, finalement, il n'a jamais rien demandé. C'était un jeune homme, quand il rentre dans les textes bibliques, c'était juste un jeune homme, berger, le 8e d'une fratrie de 8. Franchement, il ne demandait rien. Et on est venu le chercher, ce grand on. Ce on qui était personnifié d'abord par le prophète Samuel, qui est venu le loindre, à la grande surprise de toute la famille. Mais en fait, bien sûr, ce on, c'est bien sûr notre Seigneur qui l'appelait. Et
qui a eu besoin, le Seigneur a eu besoin d'un jeune homme pour faire sa volonté, pour entrer dans ce qu'il avait préparé d'avance, c'est-à-dire un projet censé sauver toute l'humanité au travers du Messie, puisque David est lui-même dans la descendance, dans la généalogie du Messie. Et ce Messie qui allait sauver l'humanité un jour, et un jour qui va revenir en tant que roi d'éternité. Donc David n'avait rien demandé, mais c'est le cas de beaucoup de personnes dans la Bible que Dieu est venu chercher dans le désert comme Moïse ou bien d'autres. En tout cas, des personnes qui ont su entrer dans les bonnes œuvres que le Seigneur leur avait préparées d'avance, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, verset 10. Et ces bonnes œuvres n'ont pas toujours été sans encombre. Et ces personnes n'ont pas toujours été parfaites, n'ont pas toujours eu un parcours très glorieux, mais le Seigneur a toujours été fidèle. C'est ce que nous allons voir dans ce cantique. Alors ma première section, en fait cette étude va aller du verset 1 jusqu'au verset 28. Je ne suis pas arrivée plus loin, il m'aurait fallu plus de temps de confinement. Non, merci. Et donc la première section va du verset 2 au verset 4. Ma lecture va différer peut-être de celle que vous allez voir affichée. C'est la traduction que j'ai pu faire moi-même. Donc verset 2. Et il dit : c'est l'Éternel qui est mon rocher et ma forteresse. Il est pour moi mon refuge. Il est le Dieu de mon rocher. Je me réfugie en lui. Mon bouclier et la lumière de mon salut. Mon lieu élevé, mon refuge, mon sauveur. De la violence tu me sauves. Je crie : loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes adversaires. 3 versets d'entrée, 3 versets triomphants, 3 versets de louange. C'est surprenant de lire ces versets à cet endroit-là du cantique, parce que des versets comme cela, on a l'impression que ce serait plutôt une belle conclusion. La conclusion d'une bataille victorieuse. David connaît son rocher, sa forteresse, son refuge. Et j'ai été étonnée de voir le nombre de mots différents qui existent en hébreu pour parler d'un refuge. À chaque fois, je voyais le mot traduit par refuge, et moi, dans le dictionnaire, je voyais d'autres mots, disons, avec des connotations plus fines. Et donc, à chaque fois, je retrouvais ce mot refuge. Donc, il y a un mot aussi qu'on va voir, et c'est la forteresse. Et l'hébreu parle d'un lieu qui est élevé et d'où on peut épier. En fait, c'est un lieu stratégique d'où on peut voir les choses de loin et où on voit l'ennemi d'où il va arriver. Voilà, c'est un lieu qui a une hauteur. Un autre mot qui est un refuge en français, qui parle d'un lieu où on trouve la délivrance, le salut. C'est bien le refuge. Et par exemple, ce mot se trouve dans le psaume 46, versets 8 ou 12, parce qu'en fait ces 2 versets sont répétés, et qui dit « Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob ». Encore un autre mot, toujours refuge en français, qui parle d'un lieu qui est élevé et d'où on ne peut nous atteindre. Encore un autre mot pour le refuge qui parle d'un lieu qu'on atteint quand on a fui. Et David insiste encore dans nos versets ici. Il y a encore le mot se réfugier, se reposer, comme dans le psaume 7, verset 2, « Ô Éternel mon Dieu, en toi j'ai un refuge ». La grand-mère de David, Ruth, elle aussi, elle avait trouvé un refuge dans le Seigneur, elle qui était moabite, qui venait d'une toute autre religion. Et c'est Boz qui le dit dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 12. « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter. » Et c'est encore ce mot du refuge. Au verset 3, David dit du Seigneur qu'il est son bouclier.
et qu'il est la corne de salut. Ça, c'est en général la traduction que vous avez peut-être dans la seconde, dans la Darby. En tout cas, c'est vrai que nous, avec notre culture occidentale, la corne du salut, ça ne nous parle pas du tout. Hein. Mais en fait, dans les textes bibliques où on peut trouver ce mot-là est parfois traduit par puissance, par arrogance. Par exemple, dans le psaume 75, verset 11, il est écrit « Il brisera l'arrogance de tous les méchants », c'est-à-dire il brisera la corne de tous les méchants. Mais dans Exode 34, versets 29 à 35, quand Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi, il est dit que son visage rayonnait, et en fait on retrouve ce mot « kéren ». Et c'est pour ça qu'on peut aussi bien traduire par la puissance du salut, en disant « mon bouclier est la puissance de mon salut », ou alors on peut aussi parler de la lumière de mon salut. Parce que de toute façon, nous vivons cette puissance du salut en Jésus. Cette puissance, elle est bien là. Mais cette puissance en nous, c'est elle qui nous donne cette lumière qui émane de nous et pour les autres. Dans ce verset 3, il n'y a qu'un seul mot qui est négatif, c'est le mot violence. Le mot violence qui peut être aussi traduit l'injustice. Et tout le reste rappelle quel secours nous avons dans le Seigneur. Le salut, le refuge, le bouclier, le rocher, la puissance, la lumière. Et devant tous ces mots, la violence ou l'injustice sont tellement peu de choses. Elles ne tiennent pas, elles paraissent petites. David a commencé ce cantique par une louange puissante, parce qu'il sait que la louange, c'est une prise de position victorieuse, quelle que soit la bataille. Dans la louange, nous savons que la bataille est gagnée d'avance. Et pour l'affirmer, David le proclame au verset 4. Il le crie « Loué soit l'Éternel ». La louange, c'est d'abord une protection. Pourquoi parler de protection tout d'abord ? Parce que pour l'instant, en fait, la bataille n'a pas encore eu lieu. Elle est imminente, mais elle n'a pas commencé. Et pourtant, David commence par louer son Dieu. Il sait que la louange sera une protection pour lui. C'est bien ce qu'on lit dans Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La protection par le casque, ce casque qui protège une des parties les plus importantes du corps humain, qui est la tête qui est l'esprit, notre esprit. Et ce salut en Jésus, il est tellement important, et l'offensive par l'épée grâce à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a besoin de proclamer la louange avant tout. Par avance, il proclame que la victoire va avoir lieu. La délivrance est déjà acquise. La louange et la proclamation avant le combat. David nous en donne l'exemple. Parfois, nous n'avons pas vu la bataille arriver. Elle nous prend au dépourvu. Peut-être nous n'étions pas sur cette espèce de lieu élevé d'où on peut épier et voir d'où l'ennemi va attaquer. Mais il n'est pas trop tard pour se lever, pour louer et proclamer. Et au fil de ce texte, nous allons voir comment Dieu va intervenir d'une façon puissante. Donc, maintenant, nous prenons la deuxième section qui est du verset 5 au verset 7. Et qui dit « Lorsque les flots de la mort me serraient de près et que des torrents de méchanceté m'épouvantaient, les liens du séjour des morts m'ont environné, les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'ai appelé l'Éternel, j'ai crié vers mon Dieu, et depuis son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » La bataille est engagé, ça y est. Et très vite, David se sent submergé et l'angoisse va monter. Il sent que le danger l'encercle
un danger qui peut amener à la mort. Il le dit, les flots de la mort me serraient de près. Il dit que la méchanceté l'épouvante. En hébreu, le terme ici de méchanceté parle même d'une méchanceté qui est gratuite, une méchanceté sans raison d'être, sans profit même. C'est un mot qui pourrait aussi être traduit par dévastation, par perversité. Et cela lui fait vraiment peur. Et David avait déjà décrit cette sensation dans le psaume 42, verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Ce sentiment de couler, je suis certaine que tous nous l'avons déjà vécu, un jour ou l'autre. C'est une sensation vraiment angoissante. Nous avons tous vécu ce que Jonas a vécu et qu'il décrit dans le chapitre 2, verset 4. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Vous voyez, c'est toujours le même style, les mêmes paroles que David est en train de dire. Et le texte continue, et ce sentiment d'être emprisonné continue encore, monte encore. David utilise les mots de lien, qui peuvent être aussi traduits par corde, par chaîne. Il parle de filet. Il dit que les choses l'entourent, l'emprisonnent, l'enserrent. Et tout cela sans qu'il l'ait vu venir. Il en est surpris. Il a été pris de court, au dépourvu. Combien est-ce que nous ressentons ces sentiments comme quand nous sommes dans les difficultés, comme dans un champ de bataille où la situation est critique et il semble vraiment qu'il n'y ait pas d'issue. Autant les versets précédents que nous avons lus, nous étions sur les hauteurs, à l'abri, avec une sensation d'espace, autant ici on étouffe, on se sent écrasé. Mais nous allons voir dans le texte, les choses vont changer, parce que nous le savons que les choses vont changer, parce que nous les avons déjà vécues, et nous sommes sortis déjà victorieux de ces choses, par la grâce de Dieu. En tout cas, une chose est sûre, il est temps d'appeler à l'aide. Et David sait qu'aucune situation n'est trop puissante pour le Seigneur. Il crie. La traduction de Louis II parle d'invoquer. Mais il crie, en fait. Ce mot est faible. En hébreu, il crie par 2 fois. Il est dit qu'il crie, qu'il invoque. Et il y a encore le mot cri, parce que l'hébreu n'a pas de problème avec la répétition. Le texte du psaume 34, verset 7, vient vraiment, 7 et 18, vient en continuité de ce verset. Il est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Oui, le Seigneur entend nos cris, il voit notre détresse. Quand nous sommes combattus, quand nous sommes assiégés, le Seigneur nous délivre. Alors, du verset 8 au verset 16, on est dans une autre section. Nous allons voir le Seigneur intervenir. Chaque verset est passionnant parce que David fait des allusions à l'histoire du peuple d'Israël. Au verset 8, « La terre fut ébranlée et secouée, les fondements des cieux furent troublés, ils tremblèrent quand s'enflamma sa colère. » Dieu se met en colère au verset 8. Et plus rien ne tient, ni la terre, ni les cieux. Nous ne savons pas réellement quel est le fond de la colère de Dieu. En tout cas, si on compare ce texte à un texte dans le livre des Juges, Juges 5, verset 4, il est écrit « Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças dans les champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. » Même phénomène des cieux où tout était ébranlé. Donc même ébranlement parce que le Seigneur se met en colère, il se lève
contre l'ennemi d'Israël qui était Édom. On comprend maintenant pourquoi la terre et le ciel sont ébranlés, à cause de la colère du Seigneur. Les mots du verset 9 sont puissants. Une fumée montant dans ses narines et un feu de sa bouche consumé. En lui, des charbons ardents étaient embrasés. Ces mots-là qui parlent de dévorer, détruire, consumer, embraser, on n'ose même pas imaginer ce que ça devait être, ce que ça doit être en réalité. Et au verset 10, il inclina les cieux et descendit un brouillard obscur sous ses pieds. Et le voilà, au verset 10, qui vient pour intervenir. Il incline les cieux pour descendre. L'image est forte. Les cieux ne sont qu'un passage pour lui, pour venir vers l'humanité. La traduction de second parle d'une épaisse nuée. Oui, cela ressemble à un brouillard, en fait. C'est intéressant de lire, par exemple, dans le Deutéronome 4, verset 11. Ce verset explique 3 différentes manifestations de Dieu, 3 façons obscures, on va dire. Deutéronome 4, verset 11. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et l'obscurité. Ça, c'est la version seconde. En hébreu, c'est bien, il y a les ténèbres, il y a la nuée. Et vous savez, c'est exactement le même mot pour la nuée qui se trouvait avec le peuple. Je ne me souviens plus si elle était devant, derrière, si c'était le feu qui était devant, derrière. Mais cette nuée-là, c'est bien celle-là dont il est question dans Deutéronome. Et le troisième mot que second traduit par obscurité, eh bien en fait, c'est ce mot-là qu'on trouve dans notre cantique, ici dans Samuel, et qui est un brouillard obscur, épais. Donc, vous voyez, si on va dans la finesse des choses, ça n'est pas forcément les mêmes choses, ce n'est pas forcément la même manifestation de Dieu. Mais c'est tellement difficile de traduire en mots les manifestations de Dieu. On rencontre des difficultés forcément avec nos mots. On est obligé de passer par la parole et en plus de passer par une langue. Et de toute façon, les prophètes aussi avaient le même problème pour décrire les visions que le Seigneur leur donnait. Nos mots sont limités par rapport à la splendeur de la vision que Dieu donne. Ce déchaînement des éléments peut faire vraiment penser au moment où Dieu parlait ou a parlé à son peuple sur le mont Sinaï. Quand il a donné les tables de la loi à Moïse. C'était un petit peu ce même ébranlement dans les cieux. Alors, du coup, en comparant les deux choses, je me suis demandé, est-ce que le Seigneur vient pour détruire ou est-ce qu'il vient pour parler finalement ? Le Seigneur a incliné les cieux, il descend, et on voit au verset 11, il montait un chérubin et il volait. On le voyait sur les ailes du vent. Il se sert d'un chérubin comme on se sert d'un char, parce que en hébreu c'est le même mot. Monter sur un char, c'est ce qu'il a fait pour monter sur ce chérubin. Alors si vous voulez une belle description de ce qu'est un chérubin, lisez Ézéchiel chapitre 1, vous allez voir cette description dans cette splendeur. Apparemment, ces chérubins étaient encore plus grands, plus beaux que les anges, même que les archanges. En fait, ces chérubins sont l'expression même de la gloire de Dieu. Dans le lieu très saint du tabernacle et après du temple, se trouvait l'arche de l'alliance. Et sur le couvercle de l'alliance, du coffre de l'alliance qu'on appelait le propitiatoire, il y avait la sculpture de 2 chérubins en or massif qui étaient posés face à face avec les ailes déployées. Ça devait être absolument extraordinaire, cette sculpture. Et cette arche est ce qu'il y avait de plus saint dans le lieu le plus saint. Dans le psaume 104, verset 4, il est dit
que le Seigneur fait des vents ses messagers. Or, le mot messager en hébreu, c'est en général traduit par le mot ange. C'est le même mot. Donc, en fait, les vents et les anges peuvent être la même chose. Et si on peut donc imaginer ce verset lu de cette façon, le Seigneur qui incline les cieux, il vient monter sur un chérubin et entouré d'une nuée d'anges. Le Seigneur se déplace dans sa gloire. Et les manifestations de puissance continuent au verset 12. Des ténèbres autour de lui, il en a fait ses tentes. Des amas d'eau, il en a fait des nuages de poussière. Dieu dit dans Exode 19, verset 9, qu'il s'enveloppe dans cette épaisse nuée pour parler à son peuple, parce que nul ne peut le voir, parce que sa majesté est trop grande. Le verset 13 continue à décrire les éléments embrasés. De l'éclat de lumière devant lui, des charbons ardents de feu étaient embrasés. Cela rappelle encore ce qui est décrit lorsque Dieu a parlé depuis le mont Sinaï. Alors, encore une fois, dans notre texte, nous restons en attente. Est-ce qu'il vient dans sa puissance pour détruire ou va-t-il parler? Verset 14, Dieu prend la parole. Depuis les cieux, l'Éternel tonna, et le Très-Haut éleva la voix. Le Seigneur prend la parole et cela continue de nous surprendre. On est loin de ce murmure doux et léger que le prophète Élie a entendu dans le désert. Là, nous voyons que le Seigneur va mettre bon ordre au verset 15. Il est écrit, il envoya des flèches et il les dispersa. Un éclair et il le mit en fuite. C'est un verset qui m'a posé beaucoup de problèmes parce que la plupart des traducteurs ont ajouté il dispersa mes ennemis. Or, jusqu'ici, on n'a pas connaissance des ennemis. On sait qu'on est dans la bataille, mais l'ennemi n'est pas identifié. On n'en a pas encore parlé. En fait, on le verra plus loin dans notre texte. Mais c'est vrai que de dire ce texte, en fait, il est dit, il envoya des flèches et il les dispersa. On ne sait pas s'il disperse les ennemis ou s'il disperse les flèches pour atteindre des buts. En tout cas, c'est un verset qui est un peu obscur. On dirait comme s'il n'était pas à sa bonne place. Mais bon, ça c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Mais on va continuer. Le dernier verset de cette section, verset 16, a encore vraiment beaucoup d'enseignements à nous donner. C'est écrit « Le lit de la mer parut. Les fondements des civilisations furent révélés lorsque l'Éternel menaça par l'haleine et le souffle de sa colère. » Bien sûr, il est question du lit de la mer qui apparaît. Et forcément, à quoi est-ce que ça nous fait penser? Au passage de la mer Rouge, avec tout le peuple. Et le Seigneur a ouvert la mer pour son peuple. Et David en parle dans un psaume. Psaume 106, verset 9. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert, du sable fin, sec. Le souffle, c'est bien ce qu'il est dit dans ce cantique ici, dans Samuel, le souffle de ses narines, la laine et le souffle de sa colère. Le psaume 106, verset 10, donc le verset suivant de celui que nous venons de lire, dit « Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Il sauve son peuple de celui qui les haïssait. Et l'ennemi était l'Égypte, avec à sa tête Pharaon. » Dans la Bible, nous trouvons beaucoup d'images du Messie, des personnes qui ont incarné une facette du Messie au travers de leur vie. Mais nous avons aussi l'équivalent de personnes qui incarnent l'ennemi de nos âmes, Satan. Et Pharaon voulait garder le peuple d'Israël en esclavage pour son propre profit. L'ennemi
de nos âmes fait la même chose. Il veut garder l'humanité sous son esclavage. Il garde les gens dans la peur, dans les dépendances. Et de la même manière que Dieu s'est levé contre le Pharaon pour le sauver, de la même manière, David sait qu'il viendra pour le délivrer, avec cette même puissance de libération. Et puisque le peuple d'Israël est là pour nous servir d'exemple, nous savons que ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, il va le faire pour nous, pour notre libération, à nous. Le Seigneur s'est levé pour assécher les flots qui nous submergent parfois. Parfois, ce sont des flots de larmes. Mais il est dit qu'il a desséché cette mer jusqu'à la rendre comme un désert. Dans ce psaume 106, c'est ce qu'il va faire aussi pour nos larmes. Nous avons traversé la Pâque, c'est-à-dire nous sommes passés par le salut. Nous avons traversé la mer. Notre Dieu est le Dieu libérateur. C'est ainsi qu'il se définit tout d'abord. Il s'est présenté comme ça à son peuple. Et aucun autre Dieu ne s'est présenté de cette manière-là, ni dans les temps anciens, ni aujourd'hui. Le souffle et la laine de la colère de Dieu ont asséché la mer. Mais il y a encore autre chose que le Seigneur révèle. Dans la version seconde et la Darby, il est dit que les fondements du monde furent découverts. Et le mot monde ici, traduit donc par le mot monde, mais en hébreu c'est tevel, c'est un terme qui ne veut pas dire le monde, c'est pas la terre, c'est pas les pays, c'est l'endroit où la terre est cultivée, où il y a des habitations. Donc forcément, c'est là où les hommes habitent. Et comme les hommes s'assemblent toujours en un lien social, on va dire, en fait, là, la parole de Dieu est en train de nous parler de civilisation, de gouvernement, de nations peuplées. Au verset 8, les cieux étaient ébranlés, ils tremblaient. Ici, au verset 16, ce sont les fondements des civilisations d'humains qui tremblent. Mais qui peut tenir devant lui? Quand on lit le prophète Ésaïe au chapitre 40, versets 23-24, il est écrit « C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. » Oui, c'est vrai, ces civilisations et ces dirigeants, si grands soient-ils, s'effondrent, s'éparpillent comme du chaume. Ils sont si légers devant eux. Et je pense que vraiment la situation me parle, ce texte me parle tellement dans cette situation. La civilisation d'humains qui tremblent parce qu'ils sont mis à nu dans leur ignorance, à nu dans leur inefficacité, dans leur orgueil. Alors, posons-nous la question, oui, qui peut se tenir devant le Seigneur? David se pose la question aussi dans le psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Nous allons prendre du temps avec ce sujet dans le texte, mais dans quelques versets. En tout cas, nous arrivons sur une nouvelle section. Une section qui va donc du verset 17 jusqu'au verset 25. Verset 17. Du lieu élevé, il a étendu la main et il m'a saisi. Il m'a tiré des grandes eaux. Voilà que David fait encore une fois référence à la traversée de la mer Rouge et la libération du peuple. Voyons le psaume 144, verset 7, qui dit « Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. » David demande au Seigneur d'étendre sa main
sur sa situation, comme le Seigneur avait demandé à Moïse d'étendre son bâton sur la mer pour le faire passer et le tirer des grandes eaux. Pourquoi David pense-t-il encore à tout ce qui s'est passé à cette époque ? Vous savez, lorsque le Seigneur nous a tirés de grandes difficultés, lorsqu'on a vécu des choses qui étaient difficiles, ces choses-là, ces événements-là finissent par devenir une référence dans notre vie. C'est quelque chose qui bâtit notre foi, parce qu'on a vu le Seigneur à l'œuvre et ça nous conforte. On peut se souvenir, ah Seigneur, tu as fait ça à cette époque, tu vas le faire encore aujourd'hui. Et David fait la même chose. Il se souvient des temps anciens et ça le fortifie. Le verset 18 dit « Il me délivre de mes puissants ennemis, ceux qui me haïssent quand ils sont plus forts que moi. » Les voilà mes ennemis. Chose qu'on n'avait pas vue au verset 15. Là, on les voit. On voit qu'ils sont puissants d'après David. On voit qu'ils haïssent David. En tout cas, ce verset dit que le Seigneur le délivre de ses ennemis. Mais le premier sens de cette délivrance, c'est que cette délivrance a un caractère soudain, quelque chose qui arrive d'une façon vraiment inattendue. Et ça parle plutôt d'arracher du danger. Cette notion d'urgence, et que le Seigneur agit quand nous sommes vraiment dans cette situation d'urgence. Oui, le Seigneur nous délivre de ses ennemis qui sont puissants, qui nous semblent plus forts que nous. Du moins, voilà, c'est ce qu'il nous semble. Parce qu'il a promis que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est l'apôtre Jean qui le dit, 1 Jean 4, verset 4. Plus fort que mes ennemis, qui sont bien souvent tout simplement nos désirs, nos caractères, nos passions. Le Seigneur nous délivre d'une façon soudaine, parce qu'il connaît l'urgence. Et lorsque nous sommes délivrés, le Seigneur nous appelle à le servir. Nous sommes délivrés et d'un coup, notre marge de manœuvre devient plus large, plus grande. On le lit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 74 et 75. Le Seigneur nous permet, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est vrai que dans la difficulté, dans le combat, on est toujours le témoin du Seigneur. Il y a toujours cette puissance et cette lumière du salut, comme on l'a lu plus avant dans ce texte-là. Mais notre marge de manœuvre, elle est restreinte, parce qu'on se sent encore emprisonné, ligoté. Et lorsque le Seigneur nous arrache au danger, comme il est écrit dans ce texte, d'un coup, cette marge de manœuvre, elle est là. Et on peut de nouveau le servir d'une façon pratique. Au verset 19, quel bonheur de déclarer que le Seigneur est notre soutien. Donc David parle toujours de ses ennemis. Il m'avait surpris au jour de ma misère. Et voici, l'Éternel est mon soutien. Tant de temps, nous nous sommes appuyés sur d'autres choses, d'autres croyances, d'autres certitudes, d'autres modèles, sur d'autres personnes qui ont peut-être eu une mauvaise influence sur nous. Voyez Ésaïe, chapitre 10, verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de David cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Oui, c'est vrai, nous nous sommes appuyés sur celui qui nous frappait. Je me suis appuyée sur celui qui me frappait, sur l'ennemi de nos âmes, sans forcément le reconnaître tel quel, mais nous étions aveuglés, on le sait. Nous voyons que David dit, nous lisons « L'Éternel est mon soutien ».
Prenons l'exemple de David dans 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause des fils, de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Relisez un petit peu les versets avant, vous verrez dans quel contexte il est. On peut comprendre la colère des personnes qui étaient autour d'eux. Et parce que là, on voit que David est face à une révolte de ses propres hommes. Ils étaient même prêts à le tuer. Ils étaient devenus ses propres ennemis dans cette situation. Et il est écrit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien sûr, quand on dit s'appuyer, on pense automatiquement au psaume 23, verset 4, « Ta houlette et ton bâton ». Et là, on est dans le psaume 23, on est dans un contexte du berger. Et ce mot « ta houlette et ton bâton » cadre très bien. Mais si on va vraiment dans le sens des mots, on voit que la houlette, le mot traduit par la houlette, en fait, c'est un sceptre. Un sceptre que chaque tribu avait, qu'on peut lire dans la Bible. Il est parlé par exemple du sceptre de Juda. Le sceptre de Juda, on sait qui il est. C'est Jésus. C'est cette royauté au travers du Messie. Donc ce soutien, c'est vraiment Jésus. Cette houlette, comme il est traduit dans le psaume 23, c'est Jésus. Et l'autre mot qui est traduit par bâton, c'est le même mot qui est utilisé par le soutien, dans le verset 19 de notre passage. Donc en fait, dans le psaume 23, on peut le traduire par « ton sceptre et ton appui ». Voilà ce qui va nous fortifier dans les difficultés ou les combats. Et voilà qu'au verset 20, nous lisons « Il m'a fait sortir vers de grands espaces. Il m'a arraché au danger, car il m'aime. » D'un coup, c'est une sortie vers de grands espaces. Et donc, d'un seul coup, on a cette sensation d'oxygène. Non plus cette sensation qu'on avait au verset 6 et 7 d'emprisonnement, de couler, mais voilà, ces grands espaces qui sont devant nous. Encore une fois, David répète que nous avons été arrachés au danger. Il m'a arraché au danger. Dans la version seconde, il est simplement dit que Dieu a sauvé. C'est encore plus fort. Ce verbe parle encore une fois d'être arraché à la situation dans laquelle David était en grand danger. Cette idée que la chose est subite. Pourquoi ? Parce qu'il m'aime. Et ce verbe aimer, ça n'est pas le verbe habituel du verbe aimer avec le mot amour. Ce verbe aimer, ça parle de désir, ça parle aussi de volonté. C'est comme si on disait il a mis sa volonté en moi. Quelle est sa volonté ? Eh bien, c'est une volonté d'amour, tout simplement parce que c'est aussi le sens de ce mot. Il m'aime. Voilà qui nous amène un petit peu plus loin dans le texte. Donc, verset 21. « L'Éternel m'a fait du bien selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Alors là, on pourrait penser que David est bien présomptueux, je trouve. En tout cas, il annonce lui-même qu'il a été droit, que ses mains ont été pures. Alors, concernant les mains, l'hébreu utilise souvent les parties du corps pour parler de choses plus profondes, des notions importantes. Par exemple, les yeux sont le symbole de la pensée. Le bras, quand on voit écrit le bras, souvent c'est synonyme de la force. Et les mains, c'est souvent la notion d'action, puisque forcément, c'est par les mains que nous agissons. D'ailleurs, peut-être que le texte fait référence au texte de 1 Samuel 26, verset 23,
Ce verset peut-être fait référence à ce texte-là. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Là aussi, regardez un petit peu le contexte. On est, je crois, vers En-Gedi, où David s'était caché et où il aurait pu tuer Saül, et il a choisi de ne pas le faire. Et il crie de loin à Saül ces choses-là. L'Éternel t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Dans notre texte étudié, c'est écrit « Le Seigneur m'a traité ». Mais en fait, ça a un sens de restituer, de rendre, un genre de... On pourrait traduire aussi par rémunérer. Et c'est exactement ce que David dit à Saül dans le texte que nous venons de lire. Oui, sa conduite a été droite vis-à-vis de Saül et son action a été pure. On sait que par rapport à Saül, le Seigneur va lui rendre justice. Il va même lui donner à David la royauté. Et s'il n'avait pas respecté Saül, loin de l'Éternel, est-ce que les choses se seraient passées de la même manière ? Job dit dans le chapitre 17, au verset 9, deuxième partie du verset 9, « Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Donc, en quelque sorte, celui dont les actions sont pures, les mains pures, ajoute de la force dans sa vie. Quelle promesse! Le Seigneur nous donne la possibilité d'agir dans nos vies. C'est ce que David a voulu dire. Ce que nous faisons produit des résultats dans nos vies. Nous sommes pleinement acteurs de nos vies. Donc, lorsque David écrit de cette manière-là, il ne faut pas le voir comme l'expression d'une autosuffisance, mais plutôt l'expression de la confiance qu'il a en son Dieu. La confiance de celui qui va rétribuer, qui rend à celui qui ont foi en lui. Oui, c'est vrai que David a été fidèle dans les voies du Seigneur. On le lit au verset 22. « Car j'ai gardé les voies de l'Éternel. Je n'ai pas commis l'iniquité envers l'Éternel. » Comment est-ce qu'il pouvait être certain de ses actions pures ? Eh bien, parce qu'il avait gardé les voies du Seigneur. Dans la traduction seconde, il est dit qu'il a observé. Mais c'est vraiment le verbe shamar, garder, qui est là dans le texte. Et quand je pense à ce mot-là, garder, moi je vois quelqu'un qui est en uniforme et dont c'est le travail, dont c'est ce qu'il doit faire, c'est de garder. Donc, c'est son rôle. Regardez un petit peu l'importance de garder les voies du Seigneur. Genèse 18, verset 19. Dieu dit « J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Le Seigneur a dit qu'il a choisi Abraham parce qu'il garde sa voie. Et en conséquence, il peut lui révéler sa volonté. Et ici, Dieu va révéler sa volonté de détruire Sodome et Gomorrhe et ainsi permettre à Abraham de sauver son neveu Lot. Et pourquoi ? Parce qu'il garde les voies du Seigneur. Dieu révèle ses plans à ses enfants qui gardent ses voies. On lit encore le Proverbe 8, verset 32. « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. » C'est une promesse de bonheur pour ceux qui gardent ses voies. Là encore, c'est encore le verbe « garder ». Et le verset 23 dit « Car toute ta justice est devant moi, et je ne m'écarte pas de ta loi. »
J'ai gardé plutôt le mot justice, mais c'est vrai que par exemple Darby parle des ordonnances. C'est tout aussi bien. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le mot justice? Parce que j'aime cette notion de j'ai ta justice devant moi. Et à quoi est-ce que ça me fait penser? Déjà devant moi me fait penser à un bouclier. N'oublions pas que ce texte est dans un contexte de bataille. Donc, et que le bouclier fait partie de l'équipement du soldat. Et qui est la justice de Dieu si ça n'est Jésus lui-même? Regardons dans 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je ne m'écarte pas de ta loi. Et quand je parle de loi, je parle des enseignements de Jésus. Je ne m'écarte pas. Vous voyez, on est encore dans le contexte du chemin, des voies qu'il nous faut garder, comme nous l'avons lu plus haut. Josué aussi s'est exprimé de cette manière-là. Au chapitre 1, verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ni à droite ni à gauche. Le psaume 119 le dit, verset 102. « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui enseignes. » Le psalmiste ne s'écarte pas des lois du Seigneur parce que c'est le Seigneur lui-même qui enseigne. Quelle richesse! Quelle richesse! Ce ne sont pas des préceptes humains, ceux d'un gourou, d'un mentor, mais ce sont les enseignements du Seigneur lui-même. Combien nous pouvons lire son enseignement dans toute la Bible, dans les évangiles? C'est de cet enseignement-là dont il est question, avec Jésus qui est placé devant nous comme un bouclier, justice de Dieu. Le verset 24 continue, le texte continue, « Que je sois intègre pour lui. Je veux me tenir en garde contre mon péché. » Et ça, c'est vraiment... il y a vraiment un sens dans l'hébreu, c'est une prière que David fait monter. Là aussi, on parle de garder, mais cette fois, c'est une surveillance qu'on va exercer sur soi-même. Une surveillance pour se garder pur, intègre. Et intègre veut dire entier. Entier pour le Seigneur. Ce que David veut pour lui, c'est l'exact inverse de ce que Satan veut pour tout être humain, c'est-à-dire la division. La division de soi-même. L'être entier nous amène, être entier du moins, nous amène à un équilibre, nous amène à un épanouissement. Être entier nous amène à la pureté. Une pureté, ça n'est pas la pureté qui nous fait nous comparer aux autres et nous rendre au-dessus des autres. Alors là, par là même, on se rendrait impur. C'est l'anti-pureté, si je peux dire comme ça. Non, c'est une pureté qui n'existe que dans l'amour. Et cette nature d'enfant de Dieu, et dont Jean parle tellement bien dans sa première épître, chapitre 3, versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Oui, le Seigneur rend selon la droiture. Ce verbe en hébreu parle de restituer, de rémunérer. Et bien que le Seigneur ne nous doive rien, l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si dans l'épître aux Romains, Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, il y a aussi une rémunération, il y a aussi un salaire pour la droiture. David dit que le Seigneur l'a rémunéré selon sa droiture.
Et pourtant, Ésaïe, le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 64, verset 5, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais les textes dans Apocalypse nous viennent comme en réponse de ce texte Ésaïe pour nous dire que l'agneau de Dieu a lavé nos robes et nous a revêtus du manteau des rachetés. David se réjouit de l'action du Seigneur dans sa vie, mais dans nos vies aussi. Et nous pouvons lire les 3 prochains versets comme une unité de sens. Et je vais les lire consécutivement. Avec celui qui est miséricordieux, tu te montres miséricordieux. Avec celui qui est vaillant et intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Tu seras juge envers celui qui est corrompu. Tu sauves le peuple qui est malheureux et tes yeux sur les hautains, tu les abats. On peut les comprendre comme une unité de sens et nous nous arrêterons jusqu'au verset 28, comme je l'ai dit au tout début de cette étude. Mais nous lisons « Avec celui qui est miséricordieux, tu te montres miséricordieux. » Ça peut être aussi bon. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. En fait, en se montrant, Dieu se dévoile. Et en se dévoilant, nous comprenons quel est le but à atteindre, à qui nous devons ressembler. C'est ce que Jésus a fait tout au long de sa vie parmi nous. Il s'est montré, il a montré le Père. Ainsi, en se montrant miséricordieux, lorsque Dieu se montre miséricordieux, nous sommes portés en avant pour être miséricordieux, comme lui. Et le Seigneur, en agissant avec intégrité, ajoute encore un peu. Vous voyez, c'est comme une espèce de réciprocité. C'est un encouragement pour nous d'agir comme il nous en donne le modèle. Et quand le psalmiste parle de pureté, en disant que là aussi le Seigneur se montre pur, nous pouvons dire que nous sommes dans les évangiles. Lisons dans Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Dieu se dévoile, il se montre à ceux qui sont purs. » Voilà, cette réciprocité est là. Le Seigneur se montre pur, il nous sert de modèle, ainsi nous sommes poussés vers la pureté, et selon Matthieu, eh bien, il se montre à celui qui est pur. C'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux. Au verset 27, la version seconde dit que le Seigneur agit selon la perversité du pervers. En fait, il est question de jugement. Le Seigneur s'interpose en tant que juge. Il prévient qu'il va mettre un terme aux agissements du pervers, du corrompu. Ces gens-là ne pourront pas toujours triompher. Parce que le Seigneur a pitié de son peuple, le verset 28. Le peuple, son peuple qui s'humilie. En hébreu, c'est le peuple qui est malheureux. Et ça nous fait penser vraiment à la situation de son peuple quand le Seigneur est venu le chercher en Égypte au travers de Moïse. Et Exode 3, versets 7 et 8. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre, et c'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte, le conduire vers un bon pays, un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » C'est le même mot utilisé que dans ce texte. J'ai vu que mon peuple était malheureux. Et il appelle Moïse parce que son cœur est touché par les souffrances de son peuple malheureux. Dans le psaume 72, verset 12, il est écrit qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon
ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres, selon ce qui est droit. Textuellement, il délivre le pauvre qui n'a plus de secours. Ce mot malheureux est aussi traduit par humble. Et l'exemple par excellence de l'humilité, c'est notre Seigneur, la personne de Jésus. On voit dans Zacharie 9, verset 9, « Ton roi est humble, monté sur le petit d'une ânesse. » Il est encore notre modèle, comme dans les versets qui précèdent. Vous voyez, quelle contradiction avec l'orgueilleux dont il est question dans la fin de ce verset. Dans le texte en hébreu, il est parlé, les orgueilleux, en fait, c'est un verbe au participe présent, c'est le verbe élever. Donc ce sont les élevants. Et c'était bien ça le problème pour Babel. C'est le fait que ce projet, au travers de ce projet, les hommes s'élevaient et voulaient atteindre et voulaient défier Dieu. C'est ça qui a fait que Dieu a dû arrêter tout ce projet. C'est autant il les a abattus, non pas pour les détruire, il ne les a pas détruits, il les a abaissés. Et c'est ce qu'il fait, il les abat. Nous avons lu que c'était le Seigneur qui enseigne David. Et ce verset-là où il est question d'humilité et l'autre verset où il est dit que c'est l'enseignement du Seigneur, c'est le Seigneur qui enseigne David, m'a fait penser à Marie aussi, qui aimait s'asseoir par terre pour écouter Jésus. C'est vraiment une position, c'était une position d'humilité. Finalement, en conclusion, je pose encore cette question que j'ai posée plusieurs fois dans cette étude. Qui peut tenir devant lui? L'être humain croit maîtriser beaucoup de choses. Combien l'orgueil de l'homme, des gouvernants de tous les pays, on l'a vu dans cette situation, de tous ceux qui pensaient savoir quelque chose, avoir autorité, combien cet orgueil a été abattu, comme il est écrit dans ce verset 28, ridiculisé au prix de tant de vies, malheureusement. Mais combien le Seigneur s'est montré, vous voyez, dans tous ces 3 versets, combien il s'est montré dans notre quotidien, pendant toutes ces semaines et de toutes les manières. Combien il a protégé ses enfants, nous l'avons partagé partout, par les réseaux sociaux, combien il s'est révélé aussi à ceux qui le cherchaient. Il a été celui qui est intervenu quand les liens nous ont enserrés et que nous avons subi toutes sortes de pressions qui nous ont ligotés. Oui, combien il a répondu à notre prière, aux prières de chacun, de chacune. Il nous a fait sortir vers des grands espaces, comme l'a dit notre texte. Nous nous sommes souvenus qu'il est le Dieu libérateur. Nous ne nous appuyons plus sur notre oppresseur, comme il était écrit, comme nous l'avons lu. Nous ne nous appuyons plus sur nos douleurs et nos angoisses, mais le Seigneur est notre appui. Je suis sûre que chacun a vécu à son niveau, chacun à son niveau. Nous avons vécu de belles choses et fortes, parce que nous avons vécu des victoires et elles vont nous servir encore dans le futur. Je suis persuadée que ces temps que nous avons vécu de confinement vont être une période de référence dans nos vies. Non pas une période d'accablement, mais une période de victoire dans la fidélité et la grâce du Seigneur. À lui soit toute la gloire, mais il nous fait grandir par toutes ces choses. Et je crois que toutes ces choses nous faisant grandir nous qualifient de plus en plus à son service pour lui, avec une marge de manœuvre libre et ouverte. Amen. Si certains veulent pouvoir relire mes notes, chacun peut me les demander en message privé ou par tous réseaux sociaux.
Et je les enverrai par mail avec toutes les références. Et voilà, pour que on puisse revenir tranquillement. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de versets, beaucoup de choses à dire, beaucoup de richesses. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Que le Seigneur soit béni. Merci Hélène de nous avoir aiguillés sur une voie particulière, celle de se laisser arracher du danger par le Seigneur. Et on a bien pris note de ce que tu nous as apporté et nous avons été édifiés. J'espère que vous aussi, vous avez été édifiés par cette approche biblique. Jeudi prochain, nous nous retrouverons, je pense encore une fois, par la vidéo, par nos réseaux sociaux et ensemble dans nos maisons, bien sûr. Et c'est le pasteur Thaddée qui sera là pour nous encourager, nous fortifier avec ce que Dieu aura mis sur son cœur. Et puis, nous verrons par la suite de quelle manière, selon l'évolution, les informations et par rapport à l'Église, comment nous pourrions nous retrouver, si cela était possible, avec tout ce que ça comporte comme critères, préparation, etc., etc. Ça va pas être facile, mais le Seigneur va nous y aider. Voilà, à bientôt, à jeudi prochain.